Ils sont rentrés dedans pour reposer un peu. Paf! Le sommeil les a pris. Un bon sommeil. Tu sais, quand quelqu'un est fatigué, il ne veut plus rien que le sommeil. Donc, un sommeil profond les a abattus. Étant trouvé un endroit cool, il y a l'ombre. Ils sont dormis bien. Mais, par leur surprise, Yusha est le premier à se réveiller. Son élève là. Il se réveille, brusquement, en se réveillant, il voit le poisson là saute de leur bagage et rentre dans la mer. Mais Moussa, alayhi salatu wassalam, lui n'a pas vu ce scénario. Lui, il était en sommeil. Il faut écouter bien le passage là. Parce que le problème ici, c'est écrit dans leur livre. Les Ahl al-Kitab, les chrétiens, c'est là-bas dans leur livre. Un jour au Gabon, un chrétien, un jeune chrétien, avec un musulman, ils travaillent dans la même société. Et le musulman là, c'est un vrai croyant, un jeune, et puis vraiment, il s'est lancé au travail pour apprendre. La discussion entre chrétiens et l'islam est rentrée dans leur milieu un jour. Ils ont commencé à discuter. Vous voyez les chrétiens, eux, ils apprennent leur religion. C'est pas comme nous on dit à les prêches, on sort. On n'apprend pas, on n'écoute pas les prêches, mais quand est-ce qu'on va connaître notre religion? Tu n'apprends pas. Bon, maintenant, l'occasion des prêches est là. Reste seulement, tu écoutes, tu n'écris rien, tu ne notes rien. C'est un cadeau facile. Les gens ne veulent pas. L'histoire que je vous raconte là, Allah, c'est dans la Bible. C'est dans la Torah aussi. Eux, on les apprend ça. Maintenant, un jour, si jamais un catholique te demande, parle-moi de Moussa et Hidr. Tu n'as jamais appris ça, tu n'as jamais écouté. Tu vas lui dire quoi? Tu as vu? Or que c'est dans ton livre Coran al-Karim. Tu as vu? Tu seras là, tu vas ramasser la honte. Je vous parle, discussion et jaillir entre chrétiens et musulmans. Tous sont jeunes. Le chrétien le dit aux musulmans, je vais te poser 10 questions différentes. Et il faut me répondre tout. Le musulman a dit Bismillah. Wallahi, c'est un jeune Burkinabé. Il a dit Bismillah, pose. Il a commencé à poser les questions, un à un. Les questions lourdes. Et le musulman là lui a donné toutes les questions. Wallahi. Et le musulman lui dit, toi tu m'as posé 10 questions, mais moi je vais te poser qu'une seule question. Une seule question, voilà le chrétien qui échoue. Takbir Jamakou. Donc, mes frères, tu n'apprends pas. Hein? Nous, on nous a chicoté bien à cause du Coran. Là. On a pris les bagages, les bois secs en forêt pour oustaz. On a cultivé. Tous les oustaz, quand ils vont te raconter leur histoire pendant qu'ils apprennent, ils ont tous souffert. Même Abdelazak Kouraba qui vient vous parler, prêcher ici, là, demandez-le son histoire, comment il a appris. Tout oustaz, tout celui qui a, tout le monde, il y a la fatigue. Bon, maintenant, on vient, on te prêche encore. Tu dis, tu n'as pas le temps. Est-ce que réellement, toi, tu auras le temps? Entre-temps, Allah jure avec le temps. Wal asr innal insan fi husr. Tu as vu? Illa allazina, ça c'est un. Marquez vous-même là-bas. Wa amilu, ça fait combien? Marquez là-bas bien. Wa amilu, regardez, illa allazina amanu. Sauf ceux qui ont cru sur son unicité. Il faut bien marquer la place là. Ce n'est pas les croyances qui ont les trucs là, les gris-gris. Non. Tu es faux croyant. Wallahi. Maintenant, après l'unicité de Dieu, wa amilu salih. Maintenant, wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Allah dit, troisièmement, ceux qui ne sont pas dans la paix, c'est ceux qui ne se conseillent pas la vérité. C'est ça le conseil. La vérité, c'est le Coran. On te conseille par le Coran. Si tu vas rester pour s'asseoir, Allah dit, tu n'es pas perdant. Mais si tu ne vas pas rester, tout ce que tu vas faire, hormis ce qui concerne la ilaha illallah, si tu vas sortir, tu ne vas pas aller faire quelque chose de la ilaha illallah, Allah dit, tu es dans la perte. Il faut aussi être dans le groupe de ceux qui se conseillent avec la patience.
La patience pour rester écouter les prêches. La patience pour faire le carême. La patience pour faire le sadaqa. La patience pour faire la zakat. La patience pour couper le sommeil la nuit pour prier. La patience pour se diriger vers la mosquée, quel qu'en soit, il pleut ou le soleil. En ce moment-là, tu n'es pas perdant. Qu'Allah nous facilite. Donc, il dit, mais lorsqu'on a pris refuge au fond du rocher, moi j'ai oublié le poisson là-bas. Wama ansani illa shaitan. Mais rien ne m'a fait oublier, sauf le diable. Wama ansani illa shaitan an azkurahu. Rien ne m'a fait oublier pour te rappeler que le Satan. Ici, là encore, les savants, ils ont dit, l'oubli vient de Satan. L'oubli, ça vient de Satan. Qu'Allah nous en préserve. À cause de ça, dans toute entreprise, il faut toujours chercher protection envers Dieu. Contre qui? Contre Satan. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Dans tout. Naam. Wattahada sabilahu fil bahr ajaba. Il dit, le poisson là, elle a pris sa route librement dans la mer. Ça, c'est Yusha qui informe son patron, Moussa alayhi salatu wassalam. Moussa prend la parole, alayhi salatu wassalam. Oh, c'est là où on cherchait. Tu as vu l'ignorance? L'ignorance a fait que lui, il a oublié même sans dire à son maître, alors que c'est la place là qu'il venait. La marche des kilomètres qu'ils ont fait là. C'est là où ils cherchaient, mais ils ont encore augmenté la marche du matin jusqu'au coucher du soleil. Tu as vu? En plus de ça, c'est pour cela que d'autres savants disent que le sommeil d'un connaisseur est meilleur que l'adoration d'un ignorant. Les savants ont dit ça. Le sommeil d'un connaisseur, c'est meilleur par rapport à la prière d'un ignorant. Parce que tu pries toi-même, tu ne connais pas qu'est-ce qui est Farida, qu'est-ce qui est Sunna, qu'est-ce qui est Moussab, qu'est-ce qui est Kabla, qu'est-ce qui est Bad, qu'est-ce qui est Batra, tout ça. Quand tu pries seulement, tu fais les gestes. Vaut mieux le connaisseur qui est en train de dormir pour reposer. Parce que le sommeil, son importance ici, c'est quoi? Le connaisseur, là, son sommeil, là, va lui donner, après le sommeil, quoi? La force. Et quand tu as la force, tu peux adorer Allah. Qu'Allah nous facilite. Donc, voilà l'histoire un peu. Ça continue. Il dit, moi, j'ai oublié le poisson là-bas. Et Moïse de lui dit, mais c'est la place là qu'on cherche. Fartada ala asarihima. Les deux, ils retournaient encore sur leurs pas, suivant la trace de leurs pas. Tu as entendu? Fartada ala asarihima. Les deux là, ils retournaient sur leurs traces, suivant les pas qu'ils ont menés jusqu'à en ce lieu. C'est pour ne pas encore s'égarer de la route. Parce que c'est un lieu inconnu de Moïse. Donc c'est pour cela Allah nous explique clairement. Fartada ala asarihima qasasa. Ils retournaient sur leurs pas, mais suivant les traces qu'ils ont empruntées. C'est alors qu'ils sont retrouvés encore, ils ont retrouvé le lieu où se trouve Hidr, la rencontre des deux mers. Fawajada abdan min ibadina. C'est alors qu'ils trouvent un serviteur, un de nos serviteurs. C'est Allah qui parle. Fawajada abdan min ibadina. Ils ont trouvé un de nos serviteurs. Qui est ce serviteur? Hidr. Ils l'ont vu face à face. Atenahu rahma. Regarde encore un autre bonheur de Dieu. Allah dit Hidr là. Nous lui avons accordé le bonheur. Quand tu entends les oustas dire rahma, 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 rahma veut dire le bonheur. Je t'explique. Ou je m'explique. Les yeux, c'est un bonheur ou bien c'est pas un bonheur? Est-ce que toi qui vois avec l'aveugle, vous êtes pareil? Celui qui entend et le sourd, ils sont pareils. Celui qui parle et celui qui ne parle pas, le mien, ils sont pareils. Celui qui a les mains et celui qui est lépreux, ils sont pareils. Donc, les yeux, la langue qui te permet à parler, les yeux qui te permet à voir, l'oreille qui te permet à entendre, c'est un rahama, c'est un bonheur. Puisque ça ne s'achète pas. Ou bien ça s'achète. Ah, voilà les aveugles qui circulent, aveugles. Il vient ici, aveugle. Même si tu lui tends 100 000, il ne voit pas. Parce que l'assiette est comme ça dans la main.
Si toi-même, tu veux que lui, c'est lui-même qui va recevoir, si tu ne vas pas mettre dedans, l'argent là va faire comment? Ça va tomber. Donc, mon frère, si tu as déjà les yeux et que tu vois d'autres, il y a les yeux, mais ils sont incapables de voir, il faut dire quoi? Alhamdulillahi Rabbil. Si tu as les oreilles, tu entends. Mais tu as vu les autres ont les oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Il faut déjà dire Alhamdulillahi. Si tu as les mains, tu peux conduire. Tu peux mettre les carrosses sur une maison, on te paye. N'est-ce pas? Tu peux soulever les briques, on te paye. Tu peux vendre les marchandises. Et l'autre, il a les mains, mais les mains là ne fonctionnent pas, il est lépreux. Toi qui as les mains, il faut déjà dire Alhamdou. Mais c'est incroyable chaque fois les gens. Comment ça va, tu vois l'homme? Vraiment, là, le temps là est dur. Vraiment, maintenant là, le Congo, la pointe là, on ne comprend même pas. Depuis qu'on a cassé le marché là, on ne comprend plus rien. Mon frère, fais attention. Il faut remercier parce que tu as quelque chose que eux autres aussi n'en ont pas et ils le cherchent. Et ça ne se paye pas. Donc, قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. Donc, ce serviteur Hidr, Allah dit, nous lui avons accordé le rahma. Min indina. Ce rahma, ça vient de nous, Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wa allamnahu min ladunna ilma. En dehors du bonheur qu'Allah lui a accordé, Allah dit un autre bonheur encore important, c'est la science. On lui a donné encore ça. Wa allamnahu min ladunna ilma. On lui a enseigné la science. Mais attends, celui qui est ministre de l'éducation, quand il va te croiser, ministre de l'éducation, quand il va te croiser à Wesso là-bas, et il revient à Brazzaville, il fait le discours, il dit, ah, nous avons croisé un enseignant, un recteur à l'université, franchement, il a la science. Est-ce que réellement cet homme-là n'a pas la science? Il a la science. Ici, c'est Allah qui félicite Hidr. Que ce Hidr-là, nous l'avons vraiment enseigné la science. Donc, il maîtrise, il a la science. On va entendre sa science, verset par verset. C'est alors que Moussa dit à ce patron qui détient la science Hidr, Hal atabi'uka, est-ce que tu vas accepter que je te suis? Qu'est-ce que Moussa cherche? Moussa dit, Allah, à condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction. C'est-à-dire, Moussa est en train de lui dire, Hal attabi'uka, Allah an tu'allimani mimma ullimta rushda. Pardon, patron, j'ai envie de te suivre, mais je veux que tu m'apprends ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction, la voie droite qu'Allah t'a enseignée là, je veux que tu m'enseignes. Vous entendez? Ça c'est Moussa, hein? Kallim Allah. Moussa à qui Allah parle, il entend. Prophète, messager. Maintenant c'est lui qui demande encore un autre individu. Pardon, je vais devenir ton élève pour que tu m'apprends ce que tu connais de la bonne direction que je ne connais pas. Ici encore, ça prouve que nous tous, mes frères, suivez-moi de près, pardon. Nous tous, on a intérêt d'enlever l'orgueil. Ah, il est congolais, je ne vais pas lui écouter. Quoi? Non, non. C'est Allah qui donne à qui? À qui il veut. Wallahu yajtabi ilayhi man yasha. Oh, c'est un Congolais, je ne vais pas lui écouter. Je vais entendre le jour que le chef va quitter chez nous, il va venir prêcher, je vais écouter. Mais non, l'islam ne connaît pas ça. Tout celui qui va te dire, Qala Allahu, Qala Rasoul, avec toute sincérité, que ce soit un Zaïrois du fond du village, pygmée même, les villages d'un pygmée. Si c'est un pygmée qui va venir s'asseoir ici, là, pour nous parler de Dieu a dit, prophète a dit, notre rôle, c'est de faire quoi? C'est de suivre. Qu'Allah nous facilite. Mais si tu dis l'ethnie, mon clan, l'homme de mon pays, l'homme de mon village, mais tu vas toujours rester ignorant. Tu vas rester. C'est ce qui a tué les Bani Israël devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas qu'ils ne connaissent pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas qu'ils ignorent qu'il est prophète messager. Ils connaissent. Wallahi, wallahi, ils connaissent.
mais la jalousie du fait qu'il est arabe. C'est ça qui les a tués. L'orgueil aussi. La jalousie et l'orgueil, les deux choses sont mélangées dans leur cœur. Ah, comme ceux de nos jours. Ah, il n'est pas de mon pays. Ah, il n'est pas de mon clan. Ah, il n'est pas de mon ethnie. Ah, il est du tel village. Ah. Donc, tu es là toujours. Tu vas mourir avec la honte de l'ignorance. Qu'Allah nous en préserve. Regarde Moussa. Il demande avec tout respect. Hal attabi'ouk. Les savants ici ont dit c'est avec respect, l'obéissance. Est-ce que tu vas accepter que je te suis? Avec respect. Il n'a pas dit obligatoirement, je dois te suivre. Il dit pardon, j'ai envie de te suivre. Est-ce que tu vas m'accepter? Allah antu alimani mimma ulimta rushda. Regarde comment il parle. Avec tout respect, pour que tu m'apprends de ce qu'on t'a appris concernant la bonne direction. Qal. Le patron, Hidr, il prend la parole. Innaka lan tastati'a ma'i sabra. Il dit, toi là, tu ne peux pas être patient avec moi. Il dit, jamais. Regarde comment il lui répond. Innaka lan tastati'a ma'i sabra. Tu ne peux pas être patient avec moi. Wa kayfa tasbir ala ma lam tuhitu bihi khubra. Comment peux-tu endurer sur ce que tu n'embrasses pas par ta connaissance? Ça, c'est Hidr qui lui demande. Que est-ce que si tu me suis, il y a des choses qui vont se passer, mais toi, tu ne peux pas être patient parce que tu n'as pas cette science. Donc, tu ne seras jamais patient. On va en voir la réponse de Moussa. Moussa dit, Satajiduni insha'Allahu sabira. Si Dieu le voudra, tu me trouveras parmi les endurants. Je vais patienter. Wala asilaka amra. Et je ne désobéirai jamais à tes commandements. Ça, c'est Moussa qui prend l'engagement comme ça. Naam, qal. Fa in taba'atani. Le maître prend la parole. Si jamais tu me suis, fala tas'alni an shay'in. Ne me demande sur rien. Hatta uhdisa laka minhu zikra. Tant que je ne t'en aurai pas fait mention. C'est-à-dire, si je ne t'explique pas, tout ce qui va se passer, si moi, Hidr, je ne t'explique pas, toi, tu n'as pas le droit de demander. Tu regardes seulement. Même si je gifle quelqu'un, tu regardes. Je cogne quelqu'un, tu regardes. Tu es là seulement comme un caillou. Tu n'as pas droit à parler. Ça, c'est l'engagement que Hidr donne à Moussa alayhi salatu wassalam. Naam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fantolaka. Moussa a pris l'engagement, il a dit allons-y, je vais supporter. Naam, Fantolaka. Ils ont pris la route dans la pirogue. Hatta izarakba fi safin. C'est pour cela Allah dit jusqu'à ce que tous ils sont montés dans la pirogue ou bien dans le bateau. Aussitôt ils montent, le bateau démarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Harrakaha. Il ébrécha le bateau. Ébrécher le bateau veut dire il a une hache, il a percé quelque part sur la pirogue là. Paf! Ça c'est le maître qui a fait ça. Mais ici les savants ont dit comme c'est l'ordre de Dieu, parce que Hidr lui fait avec l'ordre de qui? L'ordre d'Allah, l'enseignement d'Allah. C'est Allah qui lui a enseigné qu'il faut faire ça. Donc comme c'est l'ordre d'Allah, d'autres tafsirs disent l'eau ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire, malgré ses percées, mais l'eau ne rentrait pas. Mais Moussa, il s'est étonné, il n'arrive pas à comprendre, ça c'est quelle qualité d'homme? On rentre dans le bateau des gens qui nous ont embarqués, et aussitôt, tu prends ta hache, pop, 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 tu perces. Non, Moussa dit, ah, c'est extraordinaire, hein? Comme nous allons entendre. Non, Fantalaka hata idha rakba fi safina harraka. Qal, Moussa dit, ah, haraktaha li tugurka ahlaha. Tu as ébréché ce bateau, c'est pour faire noyer les occupants. Alors, tu veux que ceux qui sont dedans soient noyés, c'est à cause de ça que tu as cassé. Lorsqu'on dit taché en imra. Moussa dit, à l'homme, ce que tu as fait là, là où moi j'ai quitté chez nous, c'est les monstres, c'est les diables qui sont capables de faire ce que tu viens de faire. Alors qu'il avait pris l'engagement qu'il va supporter tout ce que l'homme là-bas fait sans parler. Mais maintenant ici il dit, lorsqu'on dit taché en imra. Ce que tu as fait là, ça c'est les monstres qui font ça. Ça c'est les diables qui sont capables de faire ça. Quand l'homme là prend la parole. Ah, je ne t'avais pas dit que innaka lan tastati'a ma'i sabra.
Je ne t'avais pas dit que tu ne peux pas être patient. Qal, Moussa prend la parole. La tu'ahizni bima nasit. Ne m'en prends pas pour ce que j'ai oublié. Wala turhikni min amri usra. Et ne m'impose pas de difficultés dans mon affaire. Ici, les savants ils ont dit, l'affaire de Moussa, c'est quoi? Moussa, alayhi salatu wassalam, veut coûte que coûte voyager avec Hidr. Donc, il lui demande, Wala turhikni min amri usra. Ne m'impose pas de difficultés dans mon affaire. Dans ce voyage avec toi, accepte. Accepte moi aussi ce que je vais faire. Accepte que je pars avec toi. Fantaloka. Le patron dit, j'accepte, allons-y. Ata idalek yagulam. Devant, peu avant, ils ont rencontré un jeune garçon. L'homme n'a pas tardé, il tua l'enfant. Qal, Moussa n'a pas supporté. Qal, Moussa dit, qatalta nafsa zakiya bigari nafs. Tu vas tuer un être humain qui n'a rien fait. Lui n'a pas tué, mais toi tu le tues. Lorsqu'on dit taché en nukra, tu as apporté une chose affreuse. Une chose affreuse, c'est que ça veut dire que ce que tu as fait là, chez nous là-bas, c'est détestable. Nous, on déteste ce genre de comportement. Les savants disent, l'enfant là, il était au milieu de ses amis. Il jouait. Là où ils ont vu l'enfant là, il jouait avec ses amis. Mais Hidr, lui, il a marqué cet enfant. On a dit qu'il était le plus beau parmi eux. Et c'est le plus beau là que Hidr a tué. Allahu Akbar. Regardez la science venant d'Allah. Tout ça, la Hidr fait avec la science venant d'Allah. Il ne le fait pas au hasard. Parce que c'est le Coran qui nous informe. Donc il faut croire au Coran. Si Allah ne nous a pas informés, on ne connaît pas cette histoire. Alors, Qal, après avoir lui reproché, Qal, alam akul lak, est-ce que je ne t'avais pas dit que innaka lan tastati'a ma'i sabra? Je ne t'avais pas dit que tu ne peux pas être patient avec moi? Qal, in sa'altuka an shay'in ba'daha. Maintenant Moussa dit, pardon, patron. Après l'événement, les deux événements là, si je te demande encore une autre question, fala tusahibni, ne m'accompagne plus. Naam. Qad ballagta min ladunni uzra. Et tu mérites d'être excusé de ma part. Ça, c'est Moussa qui prend l'engagement. C'est lui-même ici qui prend l'engagement. Et vous allez voir encore ce qui va se passer. Fantaloka. Hidr dit, bon, allons-y. Ata ida ataya ahl al-qarya. Devant encore, il trouva un village. Un village habité par les gens. Astat ama ahlaha. Il demanda l'hospitalité aux habitants du village. C'est-à-dire, il cherchait la nourriture. Fa'abaw an yudayifuhuma. Les gens du village refusaient de leur accorder l'hospitalité. Fawajada fiha jidar. Et Hidr, il aperçut un mur dans le village. Le mur est dans quelle situation? Yuridu an yanqada. Le mur cherche à s'écrouler. Elle est sur le point de s'écrouler. Le mur cherche à tomber. Fa'aqamahu. Hidr n'a pas tardé, il a reconstruit le mur sur place. Parce que c'est une science qu'il détient. Il a reconstruit le mur là dans la facilité. Qal, Moussa prend la parole. Law shi'ita la tahasta alayhi ajra. Si tu allais voulu, tu allais leur demander un salaire de nous payer. L'homme te dit, qala hadha firaqu bayni. Là, c'est la séparation entre moi et toi. Sa'unabbiuka bitawil ma lan tastati alayhi sabra. Mais même si je vais séparer avec toi, je vais t'informer l'interprétation de ceux dont tu n'arrives pas à supporter. Je vais t'expliquer. Donc vous voyez ici, on peut comprendre quoi? On peut comprendre que, quand tu es avec ton maître, il faut avoir, c'est-à-dire le respect. 2, il faut être beaucoup patient. 3, il ne faut pas être curieux, tu demandes tout. Quand tu es avec un alim, un connaisseur, toi tu es élève, il faut être quelqu'un respectueux. Tu le respectes. Il faut être patient. 3, il ne faut pas être quelqu'un, tout ce que tu vois Oustaz a fait en route, tu lui demandes. Non. Laisse-le. Lorsqu'il va reposer tranquille, il va t'expliquer tout. Et c'est à travers cela que tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais chaque chose, toi tu demandes. Chaque chose, tu demandes.
Ça ne peut pas aller. Le Coran nous enseigne, c'est l'enseignement du Coran. Même chez le docteur, quand tu es malade, tu pars. Lorsque le docteur maintenant t'a reçu, tu es rentré au cabinet du docteur. Tout ce que tu as vu, tu demandes, docteur, ça c'est quoi? Ça là c'est comment? Ça c'est quoi? Ça... Finalement, le docteur, est-ce qu'il va encore te soigner? Pas dit, toi tu bavardes trop, sors de mon bureau. Donc, le prophète même, d'autres savants ont dit, le prophète même a dit, si Moussa allait prendre la patience, à travers ce voyage-là, avec Hidr, on allait acquérir une grande connaissance. Mais comme il demande, maintenant il dit, l'explication des effets, Amma Safina, je t'explique maintenant, le bateau là que j'ai ébréché, que j'ai cassé, le bateau là appartenait aux pauvres. Ils travaillaient en mer avec le bateau. J'ai voulu la rendre défectueuse, c'est-à-dire j'ai la gaspillée. La cause c'est quoi? Il y avait derrière eux un roi. Lui, chaque bateau qui est bon, en bonne condition, il arrache avec la force. Donc voilà pourquoi j'ai gaspillé ce bateau-là pour les pauvres, pour que quand le roi va voir ce bateau-là casser une partie, il va dire ça c'est le bateau des pauvres, il ne va pas arracher. Et eux, les pauvres maintenant, ils vont continuer à vivre avec ce bateau dans la mer pour travailler, pour gagner leur subsistance. Ça c'est la science qu'Allah lui a montrée. Quand il s'agit à l'enfant que j'ai tué, ses parents étaient des croyants. Nous avons craint en yurkahuma tughyan. Nous avons craint que cet enfant ne leur imposât, c'est-à-dire la rébellion, wa kufra et la mécréance. Et nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un autre plus pur, wa akrabaruhuma et plus affectueux. Donc c'est à cause de ça qu'on a tué cet enfant. C'est-à-dire l'enfant avait des pères croyants, mais l'enfant c'est un criminel, c'est un bébé noir, un exemple. Il ne prie pas, il ne fait pas le carême, il ne fait pas le azkar, il gaspille les choses, il vole, etc. Un bandit criminel. Allah lui montre, l'enfant là, quand tu arrives à cet endroit, il faut le tuer. Sinon, il va pousser son père et sa mère dans la rébellion et dans la mécréance à cause de son mauvais caractère. Mais si tu le tues, nous, Allah, on est capable de leur donner un autre plus meilleur et plus affectueux. Donc voilà pourquoi Hidr, il a tué l'enfant. Non. Pour terminer, il dit maintenant, mais quant au mur, le mur aussi appartenait aux jeunes garçons. Yatimen, ils étaient des orphelins. Filmadina, dans la ville. Mais les enfants là avaient leur trésor en bas de ce mur. Leur père était un homme vertueux. Un homme vertueux, c'est un homme qui est pur, propre, saint, correct. Et ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité. Les enfants là, Allah a voulu qu'ils grandissent. Et s'ils grandissent, eux-mêmes vont extraire leur trésor en bas de ce mur. C'est une miséricorde de la part de ton Seigneur. Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation que tu n'arrives pas à supporter avec patience. Donc ici, demain, Inch'Allah, on va donner plus clair encore les détails sur le dernier verset là. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk, wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu Akbar.